À la une par ailleurs de la nage avec palme. C'est une compétition de haut niveau qui a débuté ce matin à Rennes, piscine de Bréquigny. 120 athlètes y participent, un meeting national élite avec en ligne de mire les championnats du monde 2021. Une compétition à vivre en direct sur notre site bretagne.france3.fr ainsi que sur la page Facebook de France 3 Bretagne. Prochaine session de direct cet après-midi à partir de 15h25. Et retrouvons le chef d'orchestre de ces pages spéciales, Maël Le Guenec. Bonjour Maël, à l'issue de ces épreuves, les équipes de France seront constituées pour les championnats du monde en juillet. Oui Stéphanie, en fait, il se trouve qu'on a pu en pleine finale de cette session de ce matin. C'est pour ça que vous entendez pas mal de bruit autour de moi. Alors dans cette piscine, que des nageurs, pas de public, mais ça suffit à mettre l'ambiance et à ce que tout le monde soit ravi de retrouver enfin les bassins, car même si les sportifs de haut niveau qu'on voit dans ces finales ont pu s'entraîner, certains jeunes ont pu retrouver l'eau pour la première fois. Alors effectivement, ce sont ces journées d'aujourd'hui et de demain le moment de créer et de faire des temps pour pouvoir espérer participer aux championnats de France et ensuite évidemment les championnats du monde. Alors la nage avec palme, c'est une discipline peut-être assez nouvelle pour certains d'entre vous. Je suis avec David Cartron, qui est le président de la commission nage avec palme Bretagne Pays de la Loire. Bonjour David. Bonjour. Alors juste la nage avec palme, là on a vu peut-être pour vous téléspectateurs de la monopalme et tout à l'heure de l'apnée. Est-ce qu'on peut définir ce qu'est la nage avec palme rapidement? Alors la nage avec palme, très rapidement, c'est une discipline qui ressemble beaucoup à la natation, mais là on va vraiment utiliser le bas du corps pour se propulser. C'est plus un sport de glisse. Donc la nage avec palme, il y a trois grandes familles. Il y a ce qu'on appelle la surface, assez classique, on nage sur l'eau. On a l'immersion, très particulier avec des bouteilles d'immersion qu'on tient à bout de bras, des petites bouteilles de plongée. Et on va nager sur 100 mètres et 400 mètres, ça va très très vite. Et on a l'apnée où tout se passe sous l'eau. Et on a monopalme, et bipalme. Et on a des temps qui sont assez exceptionnels. Les records du monde du 100 mètres, on peut descendre en dessous des 40 secondes. On peut aller à 36-37 secondes sur le 100 mètres en record du monde. Là où en natation, on est plus proche des 43-44 secondes. Donc ça va très vite, on appelle ça communément les Formule 1 des mers. C'est pas une image, ça va vraiment très très vite. Alors objectif championnat du monde, c'est à quelle échéance derrière? C'est dans combien de temps? Alors donc là on est sur une compétition particulière où les nageurs ont la chance, puisqu'il faut malgré la crise sanitaire permettre à nos nageurs de sélectionner sur les équipes de France si les événements internationaux sont bien évidemment maintenus. Là on a donc une compétition qui se déroule à Rennes. On aura ensuite une épreuve sélective à Aix-en-Provence en mai où les nageurs seront qualifiés en équipe de France et ils partiront ensuite donc, en Russie ou en Italie pour les juniors, en juin, juillet pour les championnats du monde de nage avec palme. Championnat du monde junior en Italie, championnat du monde senior en Russie. Alors on l'a dit, c'est exceptionnel d'avoir réussi à organiser cette compétition. Il y a deux pôles, il y a Aix en France et Rennes pour la nage avec palme. Comment vous avez réussi ce tour de force de maintenir une compétition Alors, en fait, on s'appuie évidemment sur la chance qu'ont les sportifs de haut niveau de pouvoir continuer à pratiquer, les sportifs de haut niveau et les sportifs professionnels. On a également au sein des fédérations ce qu'on appelle un projet de performance fédérale qui est conçu par le directeur technique national qui est Richard Thomas au sein de la Fédération française d'études et de sport sous-marin. Et grâce à ces documents et à ces autorisations du ministère des Sports, donc ça permet d'avoir une dérogation, on peut organiser des événements sportifs, mais uniquement dans ce cadre très précis. Donc c'est très compliqué vis-à-vis de la situation sanitaire. Et voilà, on y arrive et on s'adapte comme tous les sports en France en ce moment. Merci David Cartron et moi je vous retrouve tout à l'heure, toujours en direct sur nos sites. Merci beaucoup messieurs et donc à tout à l'heure Maël, vous faites en direct, je le rappelle, sur notre site bretagne.france3.fr. Ce sera à partir de 15h25.